D'accord. Je suis un sportif aguerri. Ok. Oui. Avant d'être au service spéciaux, où est-ce que vous étiez en service? Bien, j'étais au haut commandement. Toujours. Oui. J'étais au deuxième bureau, service de renseignement. D'accord. Oui. Monsieur Camara, faites face au tribunal, parlez dans le micro, sinon on aura du mal à vous entendre. Service de renseignement de la gendarmerie, hein? Avant d'intégrer les services spéciaux. Oui. Vous avez fait combien d'années là-bas? Bon, j'ai fait... Est-ce que j'ai fait plus de 5 ans là-bas, hein? Plus de 5 ans. Oui, parce que j'ai été sélectionné parmi tant d'autres là-bas pour appartenir à un projet transfrontalier. D'accord. Quand Sal Taylor est rentré en Guinée, a voulu nous attaquer. Donc les Américains nous ont recrutés et puis on faisait des informations à l'intention de l'Hexagone. D'accord. Donc vous faites partie de la crème de la gendarmerie nationale. Bien sûr. Kalonzo signifie quoi? Kalonzo. Pourquoi Kalonzo? Kalonzo. Bon, j'ai dit que j'ai été sportif, je suis handballeur. J'ai appartenu à l'équipe nationale de handball pendant un bon moment. L'équipe de football, l'équipe des militaires. Donc, en même temps, je suis membre de la Fédération guinéenne de handball, troisième vice-président. Actuellement, je suis chef service sport au haut commandement de la gendarmerie. C'est par là que vous avez obtenu le nom Kalonzo, le sobriquet Kalonzo? Bon, sobriquet Kalonzo, bon, ça c'est depuis mon enfance. C'est un nom zaïrois. Oui. Un éminent sportif zaïrois. Ah, voilà. Ouais. Donc c'est à l'image de ce zaïrois. Exactement. Que vous avez conservé le sobriquet Kalonzo. Bon, les gens m'ont appelé, toute l'armée guinéenne m'appelle comme ça. Kalonzo. Nous sommes, il y a 3 Kalonzo. Ouais, voilà. Il y a un qui était à la police, mais décédé maintenant. Il y a un autre à l'armée de terre, plus moi. Très bien. Donc Kalonzo, c'est le nom d'un célèbre. Ah bon. Et vous êtes célèbre. Peut-être on a même se trompé sur le Kalonzo qui était au stade, surtout que vous êtes 3. Je ne suis jamais parti là-bas. Oui. J'aime le stade du 28 septembre, mais c'est pour faire le sport et diriger les sportifs de handball. Oui. Parce que je suis membre de la Fédération guinéenne de handball. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes colonel, hein, ou lieutenant-colonel? Je suis colonel. Plein. Colonel depuis 2009. Hein. D'accord. Mon colonel? Oui, maître. Vous êtes victime d'un faux témoignage qui vous maintient ici en prison. Sori Condé, je ne reviens pas sur les questions posées. Est-ce que vous confirmez que Sori Condé était un des éléments des services spéciaux? Bon, il était là-bas. Il appartenait à ce service. Aujourd'hui, je crois qu'il est commandant de la brigade territoriale de Dubreka. Ah, c'est lui qui est aujourd'hui le commandant, si je ne me trompe pas, hein, de la brigade territoriale de Dubreka. Hein? De Dubreka. La gendarmerie de Dubreka, hein? Absolument. Territoriale. Oui. D'accord. Ah bon? Bien sûr. Bon, selon mes informations. Hein. Pendant que vous êtes là? Bon, moi, je suis en prison. Grâce à ce... Vous savez que ce tribunal, nous tous réunis ici, nous sommes en train de rechercher
ceux qui ont été au stade et qui ont tiré sur les populations qui ont commis des actes les jours qui ont suivi. Je ne suis pas de ces hommes-là. Si Sori Kondé déclare avoir été au stade ces jours-là, vous ne pensez pas que l'enquête devait commencer par lui? Bon. En tant que suspect d'abord, ensuite inculpé, voire même accusé aujourd'hui, en vos lieux et places. Maître, c'est pourquoi je dis, vous êtes spécialiste, vous savez ce que vous devrez faire. D'accord. J'ai sous la main l'interrogatoire de Sori Kondé. C'est en une seule phrase qu'il vous a jeté dans ou en pâture. Depuis le Une seule phrase. Le 27 septembre, on est là. C'était le lieutenant-colonel Kalonzo en service au haut commandement de la gendarmerie nationale. C'est tout, qui était chef d'équipe, c'est tout. Voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes en prison avec tous les désagréments que cela comporte. Wallahi, ça, Dieu seul sait. Bien. Mon colonel, en 2009, précisément le 3 août 2009, jour de votre arrestation, quel était votre grade? J'étais capitaine. Capitaine. J'ai dit que je suis sortant d'école, je n'ai pas porté les grades intermédiaires. Je suis parti directement. On m'a donné le grade de lieutenant pour avoir fait une école d'officier. D'accord. Et puis j'ai fait sur concours national. Dans son faux témoignage, peut-être il nous suit maintenant partout où il est. Il dit qu'en 2009, vous étiez lieutenant. Au moment où lui, il partait au stade, que vous étiez lieutenant. Que répondez-vous? Peut-être c'est un autre Kalonzo parce que nous sommes trois. En tout cas, vous étiez? Moi, j'étais capitaine. Capitaine. À l'époque. Le 3 août, vous étiez capitaine. Est-ce que cela ne constitue pas une controverse? En novembre, je suis devenu commandant. D'accord. Et puis de la même année, je suis devenu lieutenant-colonel. D'accord. Aujourd'hui, je suis colonel. D'accord. Est-ce que cela ne constitue pas une contradiction déjà dans son témoignage? Bien, ça n'engage que lui. Il dit que en 2009, vous étiez lieutenant, alors que vous étiez déjà capitaine. C'est une contradiction. Ça n'engage que lui, maître. D'accord. Mon colonel, oui, maître. Nous sommes d'accord désormais que vous avez fait 3 mois en prison. Du 3 août 2009 au 6 novembre 2009 et au PM3. On est d'accord? Oui, maître. Bon. Certains vont se demander, mais toutes les lois de la République ne prévoient pas, surtout en pénal, qu'on soit privé de sa liberté pendant 3 mois, on n'est pas libéré, on n'est pas présenté à un procureur. Mais militairement, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui font des fois 1 an là-bas? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il n'y a pas des détenus militaires des fois qui font 1 an? Bon, c'est possible. En arrêt disciplinaire ou en arrêt de rigueur, selon les appellations. Bon, c'est possible, hein, parce que ça dépend du commandement. Pour des vérifications? Bien sûr. Oui ou non? Bien sûr. On peut arrêter des militaires ou un militaire, on l'envoie au PM3 pour des vérifications. Ça peut prendre le temps que ça prend, oui ou non? On en connaît beaucoup. Bien. Maître, ça se peut-être fait. avec la création du tribunal militaire que nous saluons d'ailleurs, aucun militaire ne peut plus rester en prison indéfiniment sans soit être présenté au procureur militaire ou être libéré. C'est cela aussi une des avancées significatives de notre
de notre droit positif guinéen. D'accord? En 2009, est-ce qu'il y avait le tribunal militaire? Il n'y avait pas de tribunal militaire. Voilà. Il y avait pas... l'arrivée du général Baldé qu'ils ont établi Très bien. cette institution. Je pense que si